Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur cette vidéo pour votre guidance et les prévisions de l'hiver 2022 et 2023. Donc nous allons démarrer ce tirage par une petite guidance d'abord, où l'on va faire le point sur ce que vous avez à clôturer, à quitter, à laisser de côté pour cette fin d'année 2022. On va voir où vous en êtes par rapport à ça à l'heure actuelle et ce qui potentiellement du coup va s'ouvrir à vous en ce début d'année 2023. On aura donc également des cartes conseils de l'oracle du chaman mystique pour compléter ce petit tirage. Ce n'est qu'ensuite que l'on va rentrer plus dans le détail avec le grand et le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Et enfin, pour conclure, vous aurez des conseils des runes. Alors on est parti, amis poissons. Qu'est-ce que vous avez donc à laisser de côté, à quitter en cette fin d'année 2022? Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Et ce qui s'ouvre à vous en ce début d'année 2023. J'ai envie d'en prendre une autre. Hop, qu'est-ce que vous avez à quitter, à laisser derrière vous? Le 10 des bénédictions. Où vous en êtes aujourd'hui? Le 4 des formules magiques. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Le gardien des visions. L'as des défis. Vous clôturez un cycle important. Un cycle qui a été heureux, qui a été bénéfique pour vous, qui a été abondant. Maintenant, vous devez continuer à cheminer, à avancer vous vers votre destinée, vers votre mission de vie. Vous êtes peut-être dans l'officialisation de certaines choses en ce moment. Vous avez posé les bases de choses importantes pour vous, qui s'officialisent maintenant. Et vous êtes dans des choses qui vous tiennent à cœur, vous avancez vers finalement ce qui vous épanouit, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous parle. Il y a des choses nouvelles qui arrivent vers vous en fait pour ce début d'année 2023 et c'est peut-être le fait aussi justement d'accepter de la fin de ce cycle qui était heureux mais qui voilà doit se terminer et qui vous a peut-être mené à officialiser des choses importantes, à concrétiser, à poser des bases fortes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et ça vous permet d'avancer vers vos désirs en fait. Vous allez avoir certainement beaucoup de nouveautés pour l'année 2023 et dès ce début d'année, il va y avoir les prémices de quelque chose de nouveau dans votre vie. La spirale. Ça fait partie des cycles de la vie. Je pense que vous le savez, moi je ressens quand même que vous en êtes conscient parce que vous n'êtes pas forcément contrarié par rapport à ça, même si c'était des choses heureuses et agréables que vous laissez derrière vous. Maintenant, vous avez évolué, vous avez progressé, vous avez avancé, vous passez peut-être à autre chose maintenant, mais c'est de façon naturelle. En tous les cas, si c'est difficile pour vous à accepter, ici on vous dit que les choses évoluent, les choses ne sont pas fixes, ça ne pouvait pas durer comme ça tout le temps. À un moment donné, même les bonnes choses ont une fin, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin des bonnes choses en général. Ça veut juste dire que c'est la fin d'un cycle, certes, mais les choses évoluent. Et peut-être que tout le monde n'évolue pas dans les mêmes directions. Et donc vous allez prendre votre direction à vous, ce qui vous correspond à vous, ce qui vous tient à cœur à vous, ce qui vous parle. Et c'est grâce à ça que vous allez arriver à mettre en place de la nouveauté dans votre vie. Le tambour. L'heure a sonné en fait, vous sentez l'appel. Que maintenant, passer à autre chose. Ça peut me parler également de cérémonie, hein, quand même, ce 4 de bâton et le tambour. Hein. Les officialisations de mariage, maintenant, voilà, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Vous avez senti l'appel, que vous avez eu aucune difficulté à quitter ces bons moments que vous avez passés parce que vous saviez qu'il vous fallait vous évoluer et avancer vers votre destinée à vous. Le témoin. Vous avez compris des choses par rapport à vous en fait, en observant la réaction des personnes autour de vous, de ce qui se passait autour de vous, vous avez compris des choses sur vous-même. Ça vous a ouvert les yeux sur certaines choses. Et c'est ce qui fait que maintenant vous savez qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Le bâton.
Ces de nouvelles choses pour lesquelles vous allez déployer beaucoup d'énergie, qui peuvent parler aussi de votre potentiel créatif, de votre force, de votre pouvoir. Vous allez reprendre en fait votre pouvoir dans l'initiation de nouvelles choses. Vous ne vivrez plus au travers les autres. Okay. Alors allons-y. La dame de cœur, le 6 de carreau, le 9 de trèfle, le 3 de trèfle, le 5 de cœur, l'as de cœur, et le 8 de cœur. Donc c'est intéressant. Là je vois maintenant que vous êtes, si vous voulez, dans l'attente de quelque chose, mis en place certaines choses. Vous observez, voir les réactions que ça suscite autour de vous, ce qui se passe, comment les choses évoluent. Vous êtes dans la réceptivité, l'observation. Ça me fait penser à la carte du témoin que l'on a vue tout à l'heure. Vous venez d'une situation où vous étiez dans la générosité, dans le don de votre personne, dans le partage, l'amour finalement. Il se peut que l'on se soit quand même joué de vous, qu'il y en ait qui ait profité de façon pas très sympathique de la situation et cherché à vous nuire. Il y a eu possiblement des coups tordus ou des tensions. Vous avez fait preuve de courage et vous avez su épargner et sauver les meubles, on va dire. Vous avez su malgré tout quand même protéger vos acquis. Là actuellement pour certains, il y en a qui peuvent se sentir un petit peu prisonniers dans leur situation familiale ou dans leur vie de famille. Alors est-ce que justement ces désagréments ont un lien avec la vie familiale? Alors quand on parle de la vie familiale, évidemment ça peut être aussi un entourage proche qui peut être aussi des amis. Mais de toute façon, soyez sans crainte parce qu'ici, vous avez une très bonne carte. Vous avez le 8 de cœur qui annonce vraiment la fin des contrariétés. Donc là, pour la fin de l'hiver 2023, les contrariétés seront terminées. Peut-être que justement, vous êtes bloqué maintenant parce que vous avez dû vous protéger par rapport à des personnes qui ont voulu vous la faire à l'envers. Donc là maintenant, je dirais vous êtes peut-être un petit peu dans votre bulle et vous observez de loin ce qui peut se passer. Suite peut-être à certaines décisions aussi que vous avez prises par rapport à ces différends qu'il y a pu y avoir dans votre passé. Et aujourd'hui, bien évidemment, vous ne pouvez pas complètement vous épanouir pour le moment parce qu'il demeure quand même des tensions, des contrariétés, enfin des tensions, oui, et puis peut-être aussi des limitations au point de vue familial avec votre entourage proche, mais ça ne va pas durer. Sachez que ça ne va pas durer. Voilà, bon, on va continuer, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant. Pour vous, hop, le serpent, la faux, hop là, le chien, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on a? Le bouquet, l'arbre et l'enfant, les oiseaux, le vaisseau et la clé. Effectivement, là, je vois que par le passé, il semble qu'il y ait eu des différends avec des personnes que vous considériez comme des amis ou des personnes de votre entourage proche. Il a fallu couper des liens toxiques qui entravaient vos liens amicaux. Il y a eu peut-être des trahisons. En tous les cas, vous avez dû en finir avec des situations toxiques qui provenaient d'un entourage proche. Ça vous a redonné de la vitalité de faire ça finalement. Ça a réouvert la voie au bonheur, à la joie, à la vitalité, aux nouveaux projets. Ça vous a reconnecté à votre enfant intérieur. Ça a protégé peut-être aussi vos enfants. C'était nécessaire et ça vous a réaligné vraiment
à vous-même, à la joie de vivre, au bien-être. Vous avez dû être choqué. C'était des choses qui vous ont choqué apparemment. Du coup, ces contrariétés, bon ben voilà, elles sont derrière vous. Malgré le fait que ça a pu apporter quelques difficultés, vous avez trouvé des solutions. Dans tous les cas, si vous ne les avez pas encore, elles arrivent vraiment à vous. Dans des choses nouvelles qui s'initient. Il peut y avoir aussi des déplacements, des nouveaux projets qui vous amènent à vous déplacer. Il peut y avoir des communications qui viennent avec des personnes de l'étranger. Il peut y avoir des déplacements dans le but d'avoir des échanges aussi peut-être qui peuvent vous aider à trouver des solutions pour avancer sur votre chemin de vie. Ça va vous procurer du bonheur et de la joie. Donc c'est des contrariétés qui sont passagères. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de communication. Finalement, le fait d'avoir coupé ces liens, d'avoir terminé avec ces situations toxiques, ça vous apporte des opportunités d'épanouissement, de bien-être, de faire des voyages intéressants, des déplacements intéressants, d'avoir des échanges avec l'étranger. Il y a quelque chose de très cosmopolite, de très ouvert comme ça vers le monde. Peut-être eu des contrariétés dans la vie financière qui pouvaient être liées à une rupture sentimentale pour certains. Et il y a des bonnes choses qui sont arrivées à vous dans votre maison, des changements dans votre vie. Peut-être des changements aussi de travail, de profession, des nouveaux contrats. Ça pourrait potentiellement aussi arriver à vous sur des coups de chance. Et ça mettra la fin à des situations un peu floues, ambiguës. Ça va vous permettre d'y voir plus clair dans vos relations. Ça va vous permettre de faire des choix importants, de découvrir des choses. Et s'il y a eu des conflits avec certaines autorités, sachez que ça ne peut être que passager. Et que de toute façon, vous allez vous ouvrir aux autres, peut-être à de nouveaux cercles d'amis, un nouvel entourage. Et être en confiance et asseoir votre personnalité, être plus à l'aise. Je vais également faire pour vous une canalisation spéciale. Ce sera la fin des problèmes quand vous aurez coupé sainement avec la relation toxique monsieur et ou madame. Voilà le message que j'ai reçu. Ne donnez pas votre pouvoir à cette guidance et c'est vous qui gardez votre libre arbitre, bien entendu. Ce sont des conseils, prenez-les si ça résonne en vous, autrement laissez-les de côté. Alors maintenant on va voir le conseil des runes pour vous les poissons. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous pour vous les poissons une fois que vous aurez réussi à mettre un terme aux situations toxiques ou aux relations toxiques que vous avez eues en 2022. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous les poissons une fois que vous aurez mis un terme aux relations ou aux situations toxiques que vous avez vécues en 2022. Nous avons ici Our, nous avons ici Algiz et nous avons Pertra. Donc c'est très très beau parce que vous retournez aux sources, vous retournez à l'origine, vous retournez à qui vous êtes au départ, à de l'authenticité. Vous pouvez être mieux accompli, mieux aligné, mieux à l'écoute aussi. Vous pourrez exprimer ce que vous avez en vous. Vous pourrez vous ouvrir plus en confiance. On va quand même prendre aussi un
Message conseil de la voix de l'émeraude, l'azurite et la nuumite. Là pour moi cette carte de l'azurite, elle me parle de la réceptivité, presque le sixième sens. On vous conseille de ressentir vraiment avec intuition, être à l'écoute, beaucoup dans la réceptivité et l'écoute. Pour moi, c'est les conseils qu'on vous donne ici. Être dans l'écoute et la réceptivité. Je vais peut-être vous lire le petit message pour ceux que ça intéresse de la nuumite. Magie, honneur, intuition, connexion à la terre, introspection. J'ai confiance en mon intuition, vous voyez? C'est ça. Vous serez plus à l'aise pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition, à vous reconnecter aussi à la terre. Et vous pourrez revenir à ce qu'il y a de profond en vous, retour aux sources quoi. C'est ce que j'entends. Bah écoutez, voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo guidance. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao ciao!